Bonsoir les lions. Nous allons voir les animaux totems qui vont vous accompagner. Alors pour la situation, nous avons la panthère noire pour le courage. Pour le conseil, nous avons la taupe, l'introspection. Et pour la solution, nous avons le panda, l'équilibre. Alors mes chers amis lions, on te demande de faire confiance à ta sagesse intérieure. Tu es une âme ancienne qui a compris beaucoup de choses. Cette sagesse fait partie de ta mission de vie. Fais confiance à tes pensées. Cela te permet de prendre du recul, de lâcher prise et grâce à cette sagesse innée, d'aider beaucoup de personnes. Alors la situation. L'esprit de la panthère noire vient vous aider à regarder votre part d'ombre et à faire face à vos peurs. Cette démarche vous rendra probablement nerveux car elle implique de sortir de votre zone de confort. Mais elle vous amènera aussi les plus belles récompenses et opportunités de croissance, car la peur est à la source de nombreux blocages et auto-sabotages. Avec l'aide de la panthère noire, examinez ce qui vous fait vraiment peur en ce moment et rejouez cette histoire dans votre esprit. En d'autres termes, n'évitez pas ces pensées, mais au contraire, déroulez ce scénario qui vous effraie tant. Imaginez ce qui pourrait arriver de pire. Est-ce vraiment si effrayant ? Ne seriez-vous pas finalement capable de le gérer ? Des fois, on peut imaginer le pire et le pire n'arrive jamais. Les peurs sont comme des épouvantails. Elles sont efficaces tant qu'on les voit de loin. Mais si vous êtes assez audacieux pour les regarder de plus près, vous réalisez finalement que ce terrifiant épouvantail est en réalité composé de 2 bâtons, une vieille veste et un chapeau troué. Ce qui paraissait si effrayant à première vue était en réalité une illusion qui n'a désormais plus d'emprise sur vous. Alors le message de la panthère noire, soyez courageux et observez directement vos peurs. La plupart du temps, vous réaliserez qu'elles n'ont rien de si effrayant et vous pourrez alors aller de l'avant. Alors pour le conseil, c'est l'introspection, la carte de la taupe, l'animal totem de la taupe. Voici une très belle légende sioux qui en dit long sur l'esprit de la taupe. Dans des temps très anciens, le grand créateur rassembla toutes les créations et dit « Je veux cacher quelque chose aux hommes jusqu'à ce qu'ils soient prêts à le découvrir. » C'est la réalisation que, en tant qu'une partie de moi-même, ils créent leur propre réalité. De nombreuses créatures proposèrent un endroit pour cacher ce savoir, mais aucun d'eux n'était vraiment satisfait car l'être humain allait finir par l'explorer. Finalement, grand-mère taupe, qui vit au cœur de la terre-mère et qui voit avec ses yeux spirituels plutôt qu'avec ses yeux physiques, prit la parole. Pourquoi ne le cacherions-nous pas à l'intérieur des humains ? C'est bien le dernier endroit où ils chercheront. Le Créateur rit et répondit qu'il en soit ainsi. La taupe a une connexion riche et profonde avec son être intérieur. Comme la taupe, vous pourriez tirer avantage d'un moment de solitude et d'introspection. Ne cherchez pas de solution autour de vous, car toutes les réponses sont uniquement en vous. Retournez à vous-même et tournez votre regard vers l'intérieur. Examinez vos émotions et comprenez vos schémas. Cela peut ne pas être très agréable, mais explorez même les recoins les plus sombres
et les blessures les plus profondes. Soyez honnête et n'essayez pas d'embellir les choses. C'est seulement quand vous vous connectez vous-même que vous serez capable d'initier de profonds changements en vous. Message de la taupe, regardez en vous et trouvez vos propres réponses. Vous ne pouvez pas soigner ce dont vous n'avez pas conscience. Connais-toi toi-même. Et la solution, c'est le panda, l'équilibre. Le panda vient dans vos cartes pour vous rappeler que trouver l'équilibre est très important dans la vie. Comme le symbole du yin et du yang, la fourrure noire et blanche du panda symbolise cette complémentarité. Vous sentez-vous vide ou instable, ou bien anxieux et épuisé? Travailler d'arrache-pied n'est pas forcément plus positif que le repos. De même que l'hyperactivité n'est pas forcément meilleure que la procrastination. Tout est une question d'équilibre. Maintenir une vie équilibrée est comme construire un château de cartes. Chaque partie doit soutenir les autres de manière égale, ou toute la structure finira par vaciller et s'écrouler. Être intellectuel, physique, joueur, sérieux, sociable, solitaire, spirituel ou terre-à-terre, toutes ces attitudes ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires et se soutiennent mutuellement. Donc, si vous vous êtes trop focalisé sur un type d'activité récemment, vous pourriez aller mieux en diversifiant les différents aspects de votre vie, en explorant toutes les facettes de l'existence. Vous vous sentirez ainsi beaucoup plus ancré et équilibré. Le message du panda, trouvez l'équilibre entre les différentes facettes de votre vie. Voilà mes chers amis lions,